patrie ou la mort, nous vaincrons. Dans la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voici la nouvelle devise officielle du Burkina Faso en remplacement de l'ancienne qui était « Unité, progrès, justice ». Cette dernière avait été restaurée le 27 janvier 1997 par l'ex-président Blaise Compaoré à la suite de sa prise de pouvoir le 15 octobre 1987, et qui avait par l'occasion engendré la mort de son compagnon de lutte et le guide de tout un continent, le capitaine panafricain Thomas Isidore Noël Sankara. Mais concernant la nouvelle devise, la patrie ou la mort, nous vaincrons, cette dernière n'est pas aussi nouvelle que ça, car c'est par ordonnance du 2 août 1984 qu'avait été instituée pour la première fois par les dirigeants d'alors comme la devise du Burkina Faso. Et c'est par la loi du 27 janvier 1997 que cette devise avait été changée pour devenir unité, progrès, justice. Il est bon de remarquer que nous assistons ces derniers temps à un déboulonnage de l'héritage colonial dans toute l'Afrique et plus précisément dans l'AES. Et la dernière en date fut lors de la cérémonie organisée par le pouvoir en place, en l'honneur des grands hommes qui ont marqué l'histoire du Niger. Cette cérémonie avait également pour but d'effacer les traces douloureuses de l'ancien colonisateur, afin de les remplacer par la mémoire de ceux qui ont donné leur vie en sacrifice pour libérer le pays du joug de l'Occident. Que ce soit l'avenue Charles de Gaulle ou la place de la Francophonie, les Nigériens ont débaptisé ce mardi ces lieux historiques évoquant l'ancienne puissance coloniale. Une décision du régime militaire, arrivé au pouvoir après le coup d'État de juillet 2023. Mais ces héritages qui avaient été laissés un peu partout sur le continent noir par les pays colonisateurs comme la France, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Pays-Bas, le Portugal ou encore d'autres pays moins connus comme les États-Unis ou le Danemark, sont peu à peu en train de disparaître pour faire place aux images et statues des héros africains, ainsi qu'un savoir-vivre typiquement africain. Il est cependant bien de souligner que lorsqu'on parle d'héritage, on parle des statues à l'effigie du colon, les noms des routes, des ponts, des bâtiments administratifs, des villes et bien d'autres comme la culture politique, économique et sociale qui influencent le quotidien des Africains. Après avoir été immortalisé au Niger, et dans bien d'autres pays, le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara vient d'être ressuscité par le Parlement burkinabé à l'unanimité. Sur une proposition du gouvernement, les 71 députés burkinabés ont adopté le projet de texte qui devra être soumis au Conseil constitutionnel avant sa promulgation par le président Ibrahim Traoré. Cette nouvelle devise fait déjà trembler l'Occident et plus précisément la France, car la patrie ou la mort, nous vaincrons, sonne comme un cri de guerre et vient renforcer encore plus le nationalisme, le courage et la détermination de ce grand peuple intègre de l'Afrique de l'Ouest. Les dirigeants français voient d'un mauvais œil cette nouvelle devise nationale et considèrent que de telles décisions doivent être prises par référendum et non par le Parlement, comme déclaré par le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala. Et consacrer dorénavant la patrie ou la mort, nous vaincrons, comme devise de notre pays. S'il s'agit d'aller combattre quelque part pour mourir, pour que le pays survive, nous devons être prêts à aller le faire. C'est ce que ça veut dire. Pour contrer la stratégie et l'influence occidentale dans l'AES et plus précisément au Burkina Faso, les parlementaires ont donné la possibilité au gouvernement burkinabé de conduire le pays vers une confédération, une fédération ou une union d'États africains sans passer par un référendum. C'est-à-dire, que le Parlement a donné son feu vert pour créer l'AES sans trop parler. Et c'est cette petite phrase qui a fait déjouer la stratégie des ennemis de l'AES. Même si ce n'était pas le cas, comment voulez-vous qu'on puisse organiser des élections ou un référendum sur un territoire coupé en deux, et où il est difficile d'avoir accès à l'autre moitié du territoire sans rejoindre l'au-delà? Mais l'histoire nous a toujours montré que ceux qui ont risqué à jouer à ce jeu, ont tout perdu, ou presque, comme cela fut le cas du président Laurent Gbagbo, lors de sa guerre contre les rebelles de Soro-Guillaume et de la France. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Que vous voulez ou non, ou que cela vous plaise ou non, nous faisons partie du jeu. Soit nous serons assis à cette table du Nouveau Monde lors du partage du gâteau, soit nous serons le gâteau qui sera partagé par les occupants de cette nouvelle table. Et c'est suite à ces belles phrases que nous vous remercions pour votre attention. Si le contenu vous a été d'une quelconque utilité, veuillez nous laisser en commentaire votre point de vue, cela nous fera que plaisir. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo.